Salut à tous. Comme pour toutes les compétitions internationales majeures, je vous fais le bilan des mondiaux en petit bassin qui viennent de se terminer à Hangzhou en Chine. Qui dit en petit bassin dit bon nombre de grands nageurs ou nageuses qui font l'impasse dessus, tels qu'Adam Peaty, Sarah Sjöström, les sprinters australiens Kyle Chalmers et Kate Campbell, ou encore le chinois Sun Yang. Vous allez me dire tant mieux qu'il n'y ait pas Yang, je vous comprends tout à fait. Du moins, il n'était pas là en individuel, mais ça ne lui a pas empêché de gagner le bronze au relais 4x200 mètres avec l'équipe chinoise devant un public conquis à leur cause. On peut aussi regretter les absences de Jérémy Stravius et de Charles Bonnet, qui auraient pu confirmer son standing international actuel sur le 200 mètres nage libre. Ouais, la petite Pernelle, elle était là, elle? Ah non, désolé de te décevoir aussi. Elle a fait également l'impasse sur cet événement. Oh bah non! Oh, pour la peine, je boycotte ses brefs de vestiaire. Je m'en vais mater son compte Instagram et ses photos sympatoches. Bah vas-y, boycotte. Personne ne s'en plaindra. On pouvait tout de même retenir pas mal de beau monde dans cette compétition. L'Américain Caleb Dressel au coude à coude avec le Russe Vladimir Morozov qui se partagent les deux premières places sur les 50 et 100 mètres nage libre. Ça fait vaguement rappeler le duel entre Popov et Gary Hall Jr. dans les années 90. Ce même duel russo-américain qu'on retrouve dans 4 des 5 relais hommes, où la Russie ne bat les États-Unis que sur le 4x50 mètres 4 nages, qui paradoxe est le seul relais russe à ne pas compter Morozov dans ses rangs. À noter aussi la victoire de l'équipe brésilienne sur le 4x200 mètres, qui bat le record du monde de l'épreuve. Côté sprinteuse, c'est plutôt les Pays-Bas avec qui les États-Unis sont en duel. Les Néerlandaises Ranomi Kromowidjojo et Femke Heemskerk crossent les deux premières places des 50 et 100 mètres nage libre. Heemskerk aussi en bronze aux 200 mètres nage libre. Elle passe de peu de remporter les relais 4x200 mètres et 4x100 mètres nage libre, mais c'est toujours les Américaines qui dominent, emmenées par Kelsey Dahlia et Mallory Comerford. Cette même Mallory qui est défaite sur le 200 mètres nage libre, remportée par l'Australienne Ariane Titmus qui signe un doublé avec le 400 mètres nage libre, battant en même temps le record du monde de la distance en petit bassin. Ariane confirme sa grande forme de ces derniers mois lors des championnats pan-pacifique et des Jeux du Commonwealth. La chinoise Wang Jianjiabe l'a précédée de près sur le 400 mètres, mais c'est au 800 mètres que Wang l'emportera devant l'italienne Simona Quadarella et Leah Smith. En dos, la paire américaine Kathleen Baker et surtout la jeune Lisa Brayton prennent les deux premières places sur le 200 mètres. Une autre américaine, plus connue celle-là, Olivia Smoliga, qui signe un doublé sur les 50 et 100 mètres d'eau, 6 ans après son dernier titre en petit bassin, et sauve dans cette dernière épreuve le luxe de chipper la première place à la grande dame de la natation, qui est Katinka Houzou. Katinka qui est nettement présente lors de cette compétition, remportant les 3 épreuves de 4 nages, largement devant l'américaine Mélanie Margalis sur les 200 et 400 mètres 4 nages, et surtout devant Fantine Le Saffre sur le 400 mètres, qui au passage avec sa 3e place remporta la seule médaille française lors de ces éditions. Katinka remporte également le 200 mètres papillon, à un cheveu devant l'américaine Kelsey Dahlia, mais déclara forfait sur le 100 mètres pape. On pourrait penser qu'elle est très occupée autre part à organiser la fronde anti-FINA. Elle sera quand même élue meilleure nageuse de la compétition malgré cela. Mais pour revenir à la finale du 100 mètres pape, Katinka sentait apparemment que sa dauphine aux 200 mètres, l'américaine Kelsey, allait lui passer devant, chose qu'elle avait bien parié, que Dahlia l'emporta en son absence sur le 100 mètres. Kelsey accrocha une 3e médaille individuelle sur le 50 mètres pape, course où la néerlandaise Ranomi remporta un 3e titre devant l'australienne Holly Barratt. Côté homme, Chad Leclos en tête d'affiche du papillon, remportant le 100 mètres devant Caleb Dressel et arrivant en 2e position sur les 50 et 200 mètres, derrière respectivement le Brésilien Nicolas Santos et le Japonais Deiya Seto. Le Nippon qui remporte également le 400 mètres 4 nages devant l'Australien quasi-vétéran Thomas Fraser-Holmes. 200 mètres 4 nages étant remporté par le Chinois Wang Chun et le 100 mètres 4 nages par le jeune Russe, très prometteur déjà l'été dernier à l'Euro de Glasgow, Kliman Kalesnikov qui remporte également le bronze sur le 100 mètres d'eau, remporté par le maître d'ossiste du moment, Ryan Murphy. Lui qui pourtant s'est fait battre à 2 reprises par le russe Evgeny Rylov sur les 50 et 200 mètres d'eau. Est-ce une baisse de régime de Ryan due au fait que c'est en petit bassin et que ça a moins d'importance qu'en grand bassin? Réponse à l'été prochain lors des mondiaux, les vrais cette fois-ci à Gwangju, en Corée du Sud. Concernant la brasse, l'absence du Britannique Adam Peaty laissait le champ libre au Sud-Africain Cameron Vandenbourg, qui remporta les 50 et 100 mètres brasse, sans vraiment briller. Mais ce fut le meilleur moment pour lui, qu'il prend sa retraite sportive à désormais 30 ans. Il est suivi du quasi-inconnu biélorusse Ilya Shimanovic, sur les deux mêmes distances. De nouvelles têtes font leur apparition sur le 200 mètres brasse, également avec le russe Kirill Prigoda et le chinois Qin Heiyang en argent, devant le bien plus expérimenté Marco Kor,
Côté femme, c'est un brin d'exotisme que nous amène la Jamaïcaine Alia Atkinson. Je dis exotisme car ce n'est pas tous les jours où la Jamaïque remporte 2 titres. Avec Alia sur les 50 et 100 mètres brasse. Sur les 200 mètres, ce sont 2 Américaines encore jamais titrées lors d'une compétition internationale. Annie Lazor et Bethany Galat qui occupent les 2 premières marches du podium. Et enfin, que n'ai-je pas raconté Ah oui, le 200 mètres nage libre, remporté par l'Américain Blake Pieroni. Son premier titre international qui devance tout juste le Lituanien Danas Raptis, qui lui de son côté remporte aussi son premier titre international, mais sur le 400 mètres nage libre, devant le Norvégien Henrik Christiansen, qu'on retrouve en bon sur un 1500 mètres nage libre d'anthologie, où l'on vit un réel combat en demi-fond entre l'Ukrainien Romanchuk et l'Italien Paltrinieri, qui lâcha prise sur le dernier 50 mètres pour laisser la voie libre pour Mirello Romanchuk, vers le titre et surtout le record du monde en petit bassin à l'arrivée. Seulement 7 dixièmes sépare l'Ukrainien de Gregorio Paltrinieri. Et sur un 1500 mètres, c'est vraiment rien du tout. Bon, après, on peut regretter que nos 2 Frenchies, David Aubry et Damien Joly, soient restés au pied du podium, malgré le fait que David ait battu le record de France dans cette finale de folie. Le pied du podium, ce fut le maître mot de la délégation française à ces championnats. Mehdi Metella, 4e au 100 mètres papillon et 6e au 100 mètres nage libre. Lara Grangeon, 4e au 200 mètres papillon. Mélanie Hennig, 4e du 50 mètres pape. Et Mathilde Sini, 5e du 50 mètres d'eau. Mais bon, les vrais championnats du monde, ce sera l'été prochain en juillet 2019 à Gwangju en Corée du Sud, où je vous donne rendez-vous pour les prochains bilans. Toujours sur la chaîne Salut les baigneurs. À ciao Turquie.